Les menstrues, la métrorragie et le sang postpartum. Les femmes dans l'islam ont une attention et d'importance particulière, surtout chez les savants qui ont consacré une grande partie dans les livres de la jurisprudence qu'on peut appeler les lois de la femme. Un de ses plus grands chapitres est celui des menstrues, et c'est l'afflux et l'écoulement de quelque chose. Tandis que dans la charia, il s'agit du sang qui sort de l'utérus de la femme lorsqu'elle est en bonne santé à des moments spécifiques. Il est noir, d'aspect brûlé dû à l'intensité de sa noirceur. Il est également douloureux et dégage une odeur nauséabonde, en plus de donner à la femme des sensations intenses de chaleur. Et c'est cela qui définit qu'une fille est devenue pubère ou non, et elle n'est pas la même pour toutes les femmes, car elle dépend de la nature de la femme, de son environnement et du climat dans lequel elle vit. Il n'y a pas de durée précise à celle-ci. La moyenne se situe aux alentours de 6 à 7 jours. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à Hamna bint Jahsh, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui avait ses menstrues depuis de nombreux jours. Alors considère que tes règles durent 6 ou 7 jours, et la connaissance de cela est auprès d'Allah, puis prends ton bain rituel. Rapporté par Abu Daoud. Et dans le chapitre des règles, il y a beaucoup d'issues que les savants ont éclaircies dans leurs livres. Ils ont dit, à la base, la femme enceinte n'a pas de menstrues. Aussi, si elle constate la présence de sang un court moment avant l'accouchement, et que celui-ci est accompagné de contractions, alors il s'agit du sang postpartum. En revanche, s'il n'est pas accompagné de contractions, ou bien qu'il est sorti un long moment avant l'accouchement, il s'agit alors du sang menstruel. Et on aussi dit, si les règles sont en avance ou en retard par rapport aux dates habituelles de la femme, comme cela serait le cas si elle était habituée à voir son sang sortir au début du mois, et que celui-ci sortait à la fin, ou bien que sa durée habituelle est augmentée ou diminuée de telle sorte qu'elle passe de 6 à 7 jours par exemple, alors elle ne devrait pas prêter attention à cela. Tant qu'elle voit du sang, c'est qu'il s'agit du sang des règles, et lorsqu'il ne coule plus, alors c'est qu'elle a recouvert son état de propreté. Tout comme ils ont confirmé qu'on peut déterminer la survenue de l'état de pureté par la sortie d'une masse blanche, qui est un liquide blanc qui sort lorsque la menstruation arrive à son terme. Et si elle ne sort pas, alors le signe de l'état de pureté est caractérisé par la sécheresse vaginale, de telle sorte que lorsque la femme introduit un bout de coton blanc dans son vagin, celui-ci en ressortira sec sans aucune trace. Le chapitre des règles, on parlait de deux choses importantes. Elles sont le sang brunâtre et jaunâtre. Le sang jaunâtre, c'est un sang jaune qui sort de la femme. Le sang brunâtre, c'est un sang de couleur foncée entre le jaune et le noir. Si la femme voit un sang jaune ou bien foncé durant la période de ses menstrues, ou bien à un moment très proche de celle-ci, dans ce cas, elle est bel et bien en période de menstruation. Comme cela a été rapporté par l'imam Malik dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui précise que les femmes lui envoyaient un récipient dans lequel elles mettaient un petit coton imbibé de sang jaunâtre et elle disait « Ne vous précipitez pas, attendez de voir la masse blanche », en signifiant par cela la purification de la menstruation. Mais si elle voit un sang jaune ou bien foncé pendant la période de propreté, dans ce cas, qu'elle n'en tienne pas compte et qu'elle ne refasse ni ses ablutions mineures ni majeures à cause de cela. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Mu'atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle a dit « Nous ne prêtions nullement attention au sang brunâtre et au sang jaunâtre une fois que nous avions retrouvé notre état de pureté », rapporté par Abu Daoud. Le jugement de l'interruption de l'écoulement du sang menstruel. Si la femme voit un jour du sang, puis n'en voit pas un autre, elle ne peut se trouver que dans les deux cas de figure suivants. Soit que cela se répète continuellement chez elle, il s'agit dans ce cas de métrorragie, ou que cela cesse parfois, en ce sens que celui-ci sorte à certains moments et disparaît à d'autres.
Et cela implique deux situations pour la femme. Une, si l'interruption du sang a été de moins d'une journée, alors cette durée devra être comptée comme faisant partie des règles. 2. Si elle voit pendant la période de propreté ce qui est considéré comme étant un signe de celle-ci, comme le fait qu'elle aperçoive la masse blanche, alors considérera cette période comme étant une période de propreté. Que celle-ci soit petite ou grande, ou bien qu'elle dure moins d'une journée, ou plus que cela. La métrorragie. Mais il reste une confusion évidente entre les règles et la métrorragie. La métrorragie est définie par les juristes comme l'écoulement ininterrompu ou quasi ininterrompu de sang venant du vagin de la femme. On peut différencier entre les deux sangs. Le sang menstruel est noir et épais, tandis que le sang de la métrorragie est rouge et fin. Tout comme le premier dégage une odeur nauséabonde, tandis que l'autre n'a pas d'odeur. Le sang menstruel ne coagule pas, contrairement à la métrorragie. Le sang menstruel sort du fond de l'utérus, quant à l'autre sort d'une veine proche de l'utérus. Le sang menstruel est un sang normal et naturel. Par contre, le sang de la métrorragie est un sang anormal de maladie. Le premier sort à des périodes connues et la deuxième n'a pas de moment connu ou précis. Les différentes manifestations de la métrorragie. Elles comprennent 4 situations pour la femme. Le premier cas, qu'elle sache quelle était la durée habituelle de ses règles avant qu'elle ne soit atteinte de la métrorragie. Elle devra alors considérer la durée de sa période habituelle comme étant des règles et considérer l'autre partie du mois comme étant de la métrorragie. Comme cela a été rapporté dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle a dit « Ô messager d'Allah, je ne retrouve pas mon état de pureté. Dois-je laisser la prière ?» Le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui a alors dit « Non, car il s'agit d'une veine. Toutefois, abstiens-toi de prier pendant une durée de jours égale au temps des jours de tes menstrues, avant que je ne sois atteinte de métrorragie. Puis prends ton bain rituel et prie. » Le deuxième cas, qu'elle n'ait pas de période régulière connue, mais qu'elle soit toutefois en mesure de différencier le sang de menstruation de celui de la métrorragie. Elle devra donc chercher à les différencier. Comme cela nous est parvenu de sources sûres de Fatima ibn Abi Hubayj, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui était atteinte de métrorragie. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui avait alors dit « Si c'est un sang de règle, il est alors noir et est facilement reconnaissable. Dans ce cas, abstiens-toi de faire la prière. En revanche, s'il s'agit de l'autre, alors fais tes ablutions et prie, car ce n'est qu'une veine. » Rapporté par Abu Daoud. Le troisième cas, qu'elle n'ait pas de période habituelle connue et qu'elle soit dans l'incapacité de différencier les sangs entre eux. Une telle devra se baser sur l'habitude de la plupart des femmes, c'est-à-dire que celles dureront entre 6 et 16 jours,